Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, affective et émotionnelle pour le mois de mars 2024. Alors bien sûr, je parle du mois de mars 2024 parce que les énergies ne s'arrêtent pas. Donc ça peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de mars et parler à d'autres encore, pourquoi pas, après, pendant le mois d'avril par exemple. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux, et donc ce n'est pas la peine de m'en vouloir si ça ne vous parle pas ou si le message vous, vous semble ne pas vous concerner. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Je ne fais pas de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc c'est pas la peine de m'engueuler si ça vous parle pas. Voilà, on se détend. On est là pour passer un bon moment ensemble. On va regarder tout de suite les énergies qui vous accompagnent. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et de votre signe lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails et faire des recoupements et avoir des messages plus précis, soit pour avoir d'autres messages. On y va avec l'énergie principale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ok, bon, ben, je vais pas avoir beaucoup de, de likes. La maison Dieu apparaît à l'envers ici. Hein. La maison de Dieu, quand elle apparaît à l'envers, c'est un petit coup de massue sur la tête, un coup de théâtre, un coup de Trafalgar, un coup d'éclair. Alors soit, alors on prend ça avec des pincettes, comme je l'ai dit il y a un instant, soit il y a une remise en cause de quelque chose qui tombe comme un coup près de façon un peu inattendue, soit on s'engueule de façon inattendue, soit il y a une crise, une nouvelle qui fait pas forcément plaisir, qui tombe de façon inattendue. Comme c'est un tirage sentimental, amoureux et affectif, qui parle donc des émotions du cœur, ça peut vous tourmenter sans que ça soit pour autant votre histoire d'amour, par exemple. Mais ça peut avoir des répercussions sur votre histoire d'amour parce que votre petit cœur, il prend un coup dans la gueule, là, entre guillemets. Du moins, on va dire ça comme ça. Il peut, en tout cas, avec la maison Dieu. Ici, voilà, il y a quelque chose peut-être qui s'écroule. On peut être déçu, on peut se sentir trahi, il peut y avoir toutes sortes de choses, en tout cas, qui tombent d'un coup sec et de façon surtout inattendue, très soudaine. Avec l'énergie de l'impératrice inversée qui nous parle, elle, de jouir de la vie, elle nous parle aussi de communication. Donc peut-être déjà, ça peut nous parler d'un projet amoureux ou un projet qu'on cherchait à faire avec quelqu'un, pourquoi pas, qui tombe à l'eau par exemple. Avec cette impératrice inversée, ça peut nous parler d'une mauvaise nouvelle ou d'une crise qui fait qu'on n'a plus de nouvelles. Tout à coup, il y a quelqu'un qui entre dans le silence avec l'impératrice. Parce que l'impératrice à l'endroit donne des nouvelles, mais à l'envers, elle n'en donne pas. Hein. Elle n'a pas envie de communiquer, ça casse la communication. Donc on peut se retrouver face à un ami, face à quelqu'un avec qui il y a une crise, avec qui on s'engueule, et pour l'instant, silence radio, par exemple. En tout cas, ça remet en cause peut-être un peu nos projets dans un premier temps. On va essayer d'en savoir bien sûr un peu plus, d'autant plus que le tirage est tout à fait particulier et je voudrais pas que vous repartiez dans un état second. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus avec cette maison Dieu pour les Verseaux, avec l'oracle du soleil levant. Bon, le Yurei, il est tombé tout seul. Le Yurei, c'est le fantôme ici, hein. C'est le manque, c'est avoir l'impression d'avoir un boulet au pied et tout à coup, on a du mal à avancer. Donc on peut avoir le sentiment de manque ici, hein, de perte peut-être. On peut avoir une complication qui nous donne l'impression qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque de l'argent, qu'il nous manque quelque chose et ça peut nous affecter notre petit cœur par exemple. Le Yulei, c'est un peu ce fantôme qui nous poursuit, quelque chose qui nous hante. Donc ça peut être quelque chose dont on avait besoin ou dont on avait envie qui, tout d'un coup, réveille un manque.
Alors ça peut être un manque de confiance en soi, un manque d'amour, un manque de quelque chose qui fait que d'un seul coup, poum, une décision est prise et qu'elle tombe un peu comme un coup près. La personne manque de sentiments, elle n'a encore jamais osé le dire et d'un seul coup, pan, au lieu de vous le dire gentiment tout ça, elle vous met un petit texto où elle dit c'est fini par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme énergie pour les Verseaux avec cette maison Dieu inversée? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce serait bien si on n'avait pas que les mauvaises cartes. Le katana. Le katana, c'est la justice, hein, la justice tranchante ici. Donc, ça nous parle vraiment de quelqu'un qui coupe par rapport à un manque. Il manque quelque chose ici et qui fait que... alors, soit il manque des documents, soit il manque, je ne sais pas, en fonction de ce qui arrive, forcément, par rapport à ce qui s'écroule. Et comme je vous l'ai dit, ça peut tout à fait être en dehors de la sphère amoureuse. Il peut y avoir quelque chose qui s'écroule et forcément ça a des répercussions. Et ici, on voit que c'est un peu franc, clair, direct et net, hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une troisième énergie avec pour le Verseau, pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse et Verseau, avec la maison Dieu inversée. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots que j'utilise dans la barre d'infos et les liens des guidances que j'ai fait pour votre signe dans la barre d'infos. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2024? Même si ici c'est un petit peu négatif, il y a toujours du positif dans la vie. Donc il y a les deux. Voilà, et une guidance générale pour vous et également pour terminer les messages que vos guides cherchent à vous adresser. On revient à notre tirage. Les grues, donc ça nous parle d'un message, hein, effectivement, en lien avec un contrat, une alliance, une union, quelque chose qu'on devait peut-être faire à deux, quelque chose qui nous relie à quelqu'un, un projet de voyage, un projet d'investissement, que sais-je encore, hein. Voilà, ça peut passer par une communication ça peut être une réponse négative avec l'impératrice qui va vous demander de revoir totalement vos plans, par exemple. Ok, alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Quelle énergie va particulièrement vous aider avec cette maison Dieu inversée? Ça peut être utile, hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pouvez vous accrocher? Qu'est-ce qui est de positif ici? N'oubliez pas de toute façon que la maison Dieu est toujours positive, hein. Toujours, parce que finalement, quand quelque chose s'écroule, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous est dessiné et on ne le sait pas encore. Et parfois, on met beaucoup de temps d'ailleurs pour savoir que c'était positif, mais voilà. Si dans 10 ans, vous rencontrez l'homme de votre vie parce que aujourd'hui, vous vous êtes séparés, oui, ça va mettre beaucoup de temps, c'est sûr, mais vous serez content de ne plus être avec cet homme d'aujourd'hui pour avoir eu le parcours que vous avez eu et pouvoir rencontrer l'amour de votre vie dans 10 ans, quoi, entre guillemets. C'est ce que ça sous-entend avec la maison de Dieu, hein. Ici, ce qui vous aide, c'est le monde, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'apothéose, c'est d'arriver au sommet de quelque chose. Alors, peut-être que vous arrivez à quelque chose de, entre guillemets, j'ai presque envie de dire le mot fabuleux. Il y a peut-être quelque chose qui est sacrément bien dans votre vie ici, avec le monde, qui vous permet de clôturer un cycle, sans même que vous en rendiez compte. Ça fait mal sur le coup, comme ça, comme un pansement qu'on arrache d'un coup sec, mais le côté favorable dont je vous ai parlé est bénéfique, il est probablement déjà là, quelque part. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais ça va peut-être parler, par exemple, à toutes les personnes qui sont avec quelqu'un qui n'est pas la personne qu'il leur faut, par exemple. Et cette personne, pouf, elle prend une décision, ça fait mal, c'est inattendu, mais quelque part, c'est très bon pour vous, parce que cette personne, elle est toxique, cette personne, c'est pas ce qu'il vous fallait, ou quelque chose comme ça. Donc, soyez ouverts à l'éventualité, et soyez ouverts au fait qu'un nouveau cycle va s'ouvrir pour vous avec le monde. Alors, qu'est-ce qui va vous ralentir, les amis Verseau? Quelle énergie va particulièrement vous ralentir avec cette maison Dieu inversée?
L'étoile, ce qui vous ralentit, c'est de ne pas avoir d'espoir, c'est d'être totalement désorienté et de ne pas vraiment comprendre ce qui se passe, d'être un peu dans une certaine forme d'illusion, hein. L'étoile, quand elle est mal aspectée, on a quand même deux cartes puissantes, deux arcanes majeures ici. L'étoile, quand elle est mal aspectée, elle nous parle d'illusion. Alors, soit de faire des rêves qui n'en sont pas, c'est-à-dire d'idéaliser quelqu'un qui n'est absolument pas un prince charmant, par exemple, ou alors au contraire, c'est de ne plus avoir la foi, de ne plus croire en rien, de ne pas croire en ses guides, de croire qu'on est totalement perdu, qu'on n'a plus d'étoiles. Le problème, c'est de suivre une étoile qui n'est pas la bonne, ou de ne pas pouvoir en suivre parce qu'on ne sait plus laquelle. Voilà, c'est ça, hein, l'étoile dans cette position-là. Alors, je vais en rajouter une pour les deux. Alors, le 9 de bâton, bon, il y a du mouvement en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde ici? Qu'est-ce qui va vous aider avec le monde? Le chariot. Les choses avancent très vite pour vous sur d'autres aspects, hein. Il peut y avoir quelque chose d'autre qui se présente très rapidement. Ici, il y a comme une sorte de promotion pour votre vie et comme une sorte de succès, hein, bizarrement. Donc, on ne retenez pas que le négatif de cette maison Dieu. Il y a deux magnifiques cartes ici qui vous sont favorables, hein, le monde et le chariot. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? On vous dit d'aller de l'avant ici, hein, de ne pas refuser d'aller vers le changement quelque part. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir avec l'étoile? Le valet de coupe. J'ai presque envie de dire avec le valet de coupe ici, c'est un côté hyper sensible, un peu romantique peut-être, un peu inexpérimenté dans l'amour. C'est ça qui vous ralentit. Ne soyez pas un bébé amoureux, quoi, entre guillemets ici, hein. Ne soyez pas inexpérimenté ou hyper méga sensible. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de raison de l'être. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Vous me direz en commentaire de quoi il peut être question. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Verseau, avec cette maison Dieu inversée? Quel conseil on souhaite vous transmettre avec cette maison Dieu inversée? Lion, soleil, ouvrez les yeux, comprenez. Oui, affirmez-vous, accordez-vous de la valeur. Soyez dans le divertissement, dans la légèreté. Acceptez certaines légèretés. Ne prenez pas ça trop à cœur, hein, clairement. Je ne sais pas de quoi il est question, mais on vous dit de ne pas prendre trop ça à cœur. Le lion, c'est celui qui s'amuse. C'est celui qui profite de la vie, qui s'amuse de la vie, hein. C'est une énergie d'enfant aussi, alors peut-être que ça va vous faire particulièrement être proche de vos enfants ou quelque chose comme ça pour d'autres. Voilà, en tout cas, ici, il y a une sorte d'affirmation, de solidité, d'ambition. Pensez à vos ambitions ici. Vos ambitions dans la vie sont peut-être pas en adéquation avec ce qui se détruit, tout simplement. Ok. On regarde maintenant pour les Verseaux célibataires. Quel message on peut avoir supplémentaire pour les Verseaux célibataires? Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour les Verseaux célibataires? Le 3 de coupe, donc la légèreté dont on parlait ici, l'amitié, l'as de coupe. Ici, le 3 de coupe et l'as de coupe, il y a quand même une certaine forme peut-être de guérison, de réconciliation amicale. En tout cas, il y a beaucoup de sociabilité quelque part. On voit du monde, on partage, on va à une invitation. Il peut y avoir la naissance d'un amour soudain et un peu inattendu. Mais s'il est inattendu, vous le prenez limite mal, hein, parce que la maison de Dieu, elle peut représenter le coup de foudre. Mais dans ce cas-là, le coup de foudre, il est peut-être mal perçu, hein, dans ce cas-là, avec l'as de coupe. Je vais en rajouter une également encore sur ce 3 de coupe et as de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le diable. Donc, il y a
Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de démons ici, hein. Il y a quelque chose à remettre vite en question, remettre en cause, mais vous semblez vous encrouter dans quelque chose que vous n'avez pas déconstruit et de garder le passé ici. Coûte que coûte, vous gardez le passé alors que il est question de déconstruire quelque chose pour reconstruire autrement. Qu'est-ce qu'on a pour les couples Verseau avec cette énergie de la maison Dieu inversée? Qu'est-ce qu'on a pour les couples Verseau? La justice, donc peut-être des décisions de justice, un papier administratif ou quelque chose comme ça. Quelque chose qu'on trouve peut-être injuste hein, avec la maison Dieu inversée justement. Pardon, une décision qui est rendue et qui ne fait pas plaisir, qui nous met dans l'inconfort par rapport à la construction de quelque chose. Ici, avec cette maison Dieu, ça peut nous parler d'immobilier pour certains d'entre vous, certains couples qui veulent faire construire, qui veulent... Pardon, je vais y arriver. Qui veulent faire construire, qui veulent financer peut-être un gros projet ou quelque chose. On peut ne pas recevoir le soutien d'une administration, ne pas recevoir le soutien d'une banque, et avoir le sentiment d'une injustice ici parce qu'on veut construire quelque chose et on nous donne peut-être pas les moyens de le faire. Donc on se sent peut-être un peu en insécurité pour certains d'entre vous. Hein. Mais pour moi, ce n'est que partie remise. Hein. Si jamais il y a ce genre de choses, il pourrait y avoir une autre façon d'avancer qui pourrait être bien plus bénéfique pour vous. Quoi qu'il arrive, ici, il y a quelque chose qui avance beaucoup plus vite pour vous et qui vous est particulièrement favorable. N'hésitez pas à me donner votre lecture un peu de ce tirage hein, en commentaire. J'espère d'ailleurs que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire comment vous ressentez tout cela. N'oubliez pas d'ailleurs que vos témoignages peuvent être tout à fait inspirants pour tous les autres Verseaux qui vous liront et qui pourront en tirer certains enseignements, certains conseils, une certaine forme d'inspiration. Pour les autres, ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous encourage à laisser un like, un coucou, un émoticône de votre choix, les trois à la fois, histoire de dire qu'on est plus fort que les robots, l'intelligence artificielle et la virtualité. On peut se dire bonjour dans un monde en 2024. Coucou. Eh bien, je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt pour une guidance professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très vite. Ciao, ciao.